Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Où je vais vous emmener sur un entraînement. Je vous ai déjà emmené sur des footings, je vous ai déjà emmené sur des séances, mais je vous ai jamais emmené sur des footings un peu actifs. Et du coup, aujourd'hui ça va être ça. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que c'est quelque chose que j'essaie de bien implémenter dans ma prépa semi-marathon. Ceux qui ne le savent pas encore, je prépare le semi-marathon de Valence qui aura lieu le 22 octobre. Mais avant ça, j'aurai le 10 km de ma ville, le 10 km de Rouen qui a lieu dans 2 semaines. Ça veut dire le 23 septembre. Donc là, on va partir. Je vais vous expliquer pendant le footing et tout comment ça va se passer, pourquoi je fais ça et tout. Et aussi, cette vidéo, elle est sponsorisée par Campus Coach. Mais qu'est-ce donc Campus Coach? En fait, Campus Coach, c'est une plateforme de coaching qui a été créée par Running Addict. Je pense que vous savez déjà qui est Running Addict. C'est un YouTuber qui vient en plus du Havre, qui est juste à côté de chez moi, de Rouen, et qui est aujourd'hui, je pense, le YouTuber français running le plus connu. Et en fait, ce qui fait vraiment la beauté de cette plateforme, c'est qu'elle est faite vraiment sur mesure. Ça veut dire, tu dis à peu près ton niveau, tes objectifs, tes disponibilités, et ils vont te passer vraiment un programme qui est vraiment adapté à toi. Et ça, c'est vraiment cool, surtout pour des gens qui ont peut-être pas le temps d'aller dans des clubs ou assez d'argent pour avoir des coachs vraiment privés et tout. Ça permet de progresser et d'avoir quelqu'un aussi à qui parler, parce qu'avec l'abonnement premium, tu as vraiment des vrais coachs qui te répondent si tu as des questions. Et en plus, ça s'appelle pas Campus Coach pour rien, puisque c'est vraiment une grosse communauté. Plus de 110 000 déjà personnes qui sont passées par Campus Coach. Et du coup, tu as des blogs, tu as des discussions, tu as pas mal de choses qui sont vraiment cool. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, moi, je vous mets le site juste en bas de la description. Vous pouvez aller voir, checker ça. Et si ça peut vous aider, ça me fera énormément de plaisir. Et voilà les refs, à vous les studios. Bon, voilà, ça c'est dit. Et là, on va partir. C'est parti les refs. Je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est un footing, mais le décomposé. Du coup, là, j'ai 3 km assez tranquille, où je vais juste m'échauffer un peu. Après, j'aurai 10 km où je vais pousser un peu, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle de l'actif. On va essayer d'être 3,50, 3,45. Et après, 2 km où on va récupérer un peu tranquillement. On va bientôt partir là. Il reste 300 mètres avant de partir. Et du coup, là c'est de l'actif, ça veut dire faut aller vite pour un peu. En fait, faut être un peu dans un inconfort confortable. On n'est pas là pour chercher à être à l'aise. C'est aussi ça ce footing là, parce que les footings de 15 km tranquille, je peux en faire des milliers. Mais là aujourd'hui, on vient chercher un peu cet inconfort. Je mets ça en place le lendemain de séance. Ça permet un peu de drainer. Ça permet vraiment de retravailler directement après. Et voilà. Là, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'actif, mais aussi ce qu'on appelle en anglais du steady run. Qu'est-ce donc le steady run? Déjà, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une intensité et non pas une vitesse. Même si avec de l'expérience et en le faisant souvent, on construit une allure qui nous convient, comme là, moi je l'ai dit avant de commencer, ça va être entre 3,50 et 3,45. Cette allure, c'est pas du seuil ni un footing facile. En fait, il faut partir courir avec une certaine intention et avec une concentration mentale sans que ça se transforme en séance ou un jour difficile. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que donc les bénéfices de ce genre d'entraînement? En fait, le premier bénéfice, c'est un bénéfice mental. Comme je l'ai dit, quand vous partez dans ce genre d'entraînement, on part avec une certaine concentration. Et ça permet de construire son mental. En fait, on court avec une certaine intention qui est proche du jour de la course. Ça veut dire on pousse et c'est un certain inconfort. Du coup, ça construit un mental d'acier. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice biomécanique.
Ça veut dire que ça peut améliorer ta foulée, puisque là, on est plus proche d'une allure de jour de course qu'une allure de footing tranquille. Ça va permettre de travailler la biomécanique et donc améliorer ta foulée. Le troisième bénéfice qui est pour moi le plus important, c'est que ça fait progresser tout simplement, puisque on est à cette allure qui n'est pas une allure confortable et on a une fréquence cardiaque qui est plus haute. Et du coup, on accumule du volume à cette fréquence cardiaque haute. Et c'est ce qui va nous faire progresser sur long terme. Si vous ne faites pas du tout d'actif et vous voulez mettre ça en place, il faut commencer avec un ajout très progressif. Par exemple, tu as un footing de 10 km, tu fais les 3 derniers kilomètres un peu plus rapides, mais pas forcément difficiles. Et c'est parfait. La semaine d'après, tu augmentes un peu ce volume-là et progressivement, tu peux monter de semaine en semaine. La progressivité est vraiment très importante parce que ce genre d'entraînement génère plus de fatigue, ça casse plus de muscles et donc ça augmente le risque de blessure. Pour finir, je dois vous dire que si vous voulez mettre ça en place, ça ne doit pas non plus remplacer tous vos footings tranquilles et récup. C'est vraiment important de continuer à en faire. C'est fini. 13 km. Oh, 52 minutes. Parfait. J'ai été un peu moins vite, plus lentement que prévu. Le plus de kilomètres en 3,50, 3,52. Mais bon, c'était les sensations qu'on est venu chercher. C'est comme je l'ai dit, c'est chercher cet inconfort et rester confortable dans cet inconfort. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on va faire nos kilomètres jusqu'à la maison et après je vous reprends. Bon les amis, donc là, footing fini, un petit 15 km en un peu plus d'1h01. J'espère que vous avez apprécié cette petite immersion. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose de différent par rapport à mes séances, à mes footings tranquilles. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez mettre ça en place aussi. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt pour de très belles aventures parce que là les courses elles vont reprendre. Comme je l'ai dit, dans 2 semaines j'aurai le 10 km de Rouen où là on va aller chercher un gros chrono. Vraiment moi mon objectif c'est de gagner chez moi, ça peut être trop cool. Et pour gagner chez moi il faut faire au moins 29 et du coup ça tombe bien, j'ai envie de faire moins de 30. Et après le semi-marathon de Valence où là ça va être le gros objectif de ce début de saison et on va tout faire pour être prêt le jour J. Vas-y les refs, c'était Mousse pour Mousse Life comme d'hab, prenez bien soin de vous.